Oui. Tiens, Florentino. Ma petite sirène, comment ça va, ma belle? Florentino, ça fait plaisir de te voir. Ah, bah écoute, je voulais juste rendre visite au petit moi, enfin s'il était en état de recevoir de la visite, quoi. Ah, écoute, Victor va être ravi de voir un visage familier, et si c'est le tien, il le sera encore plus. Ah, bah cool, parce que j'avais un peu peur de déranger, tu vois. Ah oui, non, au contraire, Florito, parce que ces derniers temps, c'est pas les visites des intéressés qui se bousculent par ici. Tous les gens qui viennent pour demander quelque chose. Les gens, tu sais comment ils Ah, sont, mais hein. pas toi, Floro. Mais toi, tu es un ami inconditionnel, tu sais, tu fais partie de la famille. Oui, moi je suis pas comme ça, c'est clair que non. Mais reste pas dehors, Floro. Entre. Viens, mais tu es très élégant, dis-moi, qu'est-ce qui t'a habillé? Ah, alors bah ça, c'est du Nicolas Polo, classe, hein. Alors? Ouais. Et alors, tes cheveux sont vraiment Ah, impeccables. ça, c'est signé Oscar Arevalo. Ça alors? Tu as déjà dîné? Bah si t'as quelque chose, je dis pas non. Eh, t'es au courant que des mecs comme toi, il y en a pas deux pareils. Et même si ta relation avec ma mère n'a pas fonctionné, eh ben, tu comptes toujours pour moi, Florent. Ah, qu'est-ce que je peux répondre à ça, moi? Je viens te rendre visite et toi, faut que tu me sortes ces conneries. Attends, tu veux me faire pleurer, c'est ça? Dis la vérité, hein? Non, mais c'est que dans des moments aussi difficiles que cela, on peut remercier que Dieu pour nous faire connaître des gens comme toi. Ah, arrête, je te jure, ce gamin, faut toujours qu'il exagère. C'est vrai, ça. Parce que j'ai aussi mes défauts, tu le sais bien, non? Et toi, t'es du genre à me mettre sur un piédestal. Demande à ta mère et elle te le dira. Ah, ne me rappelle pas ça, sinon tu rentres direct chez toi. Bon, et sinon, il en est où ce disque? Tu sais que j'ai hâte de Le l'écouter. moi. disque, hein? Ah non! Il faut que je te raconte, ça va être de la bombe ce disque, crois-moi! Je vais te dire, c'est simple, les gens vont danser dessus de partout. Je me disais juste que peut-être, je devrais me faire un clip et comme ça je me dis que les gens pourront apprendre la chorégraphie. Enfin, tu vois, quoi! Ouais, c'est génial, je suis content pour toi. Ouais. Mais enfin, bon, pour l'instant, je crois que c'est un petit peu tôt pour parler de ça. Et puis surtout, pour le moment, l'important, c'est ça, non? J'espère que ça va vite s'arranger. Comme ça, mon disque, tu pourras pas seulement l'écouter, mais aussi danser dessus éventuellement. Hein? Et je peux te dire que je vais pas me gêner. Allez, viens là, Konchak. Ouais. Ouais, bien. Alors sincèrement, ce genre de conseils, je suis pas en mesure de les donner. Je pourrais pas être objectif. Tu sais bien que Juan Camilo est en quelque sorte mon concurrent, non? Otoniel, écoute, je te parle sérieusement. C'est vraiment très grave. Et tu sais à quel point il est important pour moi. Alors s'il te plaît, je te le demande, réponds-moi en toute sincérité. Est-ce que tu crois que Juan Camilo cherche à profiter de moi? Que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent de Goldie? C'est une question difficile, tu sais. Tu veux vraiment que je sois sincère? Je crois pas, non. Il m'a l'air d'être un type bien. Alors ça devrait me rassurer, n'est-ce pas, Otoniel? À moins que tu ne saches quelque chose. Tu sais, le diable n'apparaît jamais avec des sabots et des cordes. Il se montre toujours comme une personne sympathique et serviable pour qu'on puisse mieux tomber dans son piège. Comment ça, Otoniel? Tu crois quoi, au final? Écoute, même si on n'aime pas du tout ce que ce journaliste a raconté à Polita, il faut être raisonnable. Qu'est-ce qui nous garantit que Juan Camilo est une bonne personne? Que c'est quelqu'un d'honnête? Rien du tout. Dis-toi une chose, il y a beaucoup de loups qui se déguisent en moutons. Non, Otoniel. Définitivement, je crois que tu ne m'es pas d'un grand secours. Écoute, ce que je te conseille de faire, c'est de parler avec cette personne. Ce type-là, tu le connais? Interroge-le. Demande-lui d'être sincère avec toi. Comment ça s'est passé? On réserve la pellicule? Non, colonel, pas encore. J'ai même pas été capable d'en parler à Victor pour vous dire. Imaginez un peu, j'arrive là-bas et à peine on me voit que... Oh, Florito, c'est gentil d'être venu. Ce que t'es élégant aujourd'hui. Voilà, un véritable ami au moins. T'es désintéressé. Vous m'imaginez, moi, pas intéressé? Alors j'allais faire quoi? Lui demander un service? Pas possible, non, j'ai pas pu. Eh ben, c'est que vous êtes un peu idiot, non? Vous savez que Victor a le cœur sur la main. Oui, bien sûr, je sais bien qu'il a le cœur sur la main seulement. Pour l'instant, le gamin va pas très bien. C'est que se blesser juste avant le mondial, franchement, c'est se prendre un missile en plein décollage, c'est très dur. Mais vous vous trompez complètement, c'est le contraire. Et ça ne peut que l'aider à s'aérer la tête, à penser à autre chose à ce pauvre gamin. Ben oui, colonel, c'est possible que vous ayez raison. Mais au final, ça change quoi l'histoire? Je demande un service. Oui, alors? Je dois le faire moi-même ou quoi? Si c'est ça, je vais aller personnellement parler à Victor. Vous allez voir qu'à défaut de chanter, il va jouer dans votre film, le petit. Colonel, écoutez, je vous remercie. Mais en fait, c'est pas un film, mais une vidéo. Quoi, c'est pas la même chose? Lucélie chérie. Eh bien, quelle élégance digne d'une Française. Eh bien, je pars en quête d'un local pour notre boulangerie. Comment ça, Lucélie? Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu n'avais pas une tête de boulangère? Je ne serai pas boulangère, ce sera quelqu'un d'autre qui le sera.
Mais comme je serai la patronne et la gérante, la première image est celle qu'on retiendra. Ça oui, mais si tu me l'avais dit avant, ça t'aurait évité des efforts. Comment ça, pourquoi? Eh ben, figure-toi que Gustavo a trouvé un local. Et alors, devine quoi? On nous l'offre gratuitement? Non, mais pas du tout, mais c'est quasiment ici, à 3 pâtés de maison d'ici. Pour ainsi dire, tu vas pouvoir tout gérer depuis la cour, hein? T'es sérieux? Bien sûr, c'est pas extraordinaire, ça? Incroyable. Incroyable. Non, c'est vrai, c'est vraiment super cool. C'est une très bonne nouvelle, non? Ah, si tu savais. Allez, vieux frère, assieds-toi. Et écoute-moi. Et promets-moi que tu ne vas pas te moquer de moi. Me moquer de quoi? De ce que je vais te raconter. Quoi, c'est à ce point-là? Ah, j'en sais rien si c'est à ce point-là. Mais si ça t'arrivait et que tu me le racontais, je me foutrais de toi. Alors... Attends, je me sers un verre pour prendre mon élan. Yoya? Non, attends, vieux, t'es sérieux, ça se remarque tant que ça? Si tu veux que je sois honnête, je ne t'avais jamais vu comme ça. Et moi non plus. Non, sérieusement, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas, mais j'arrive pas à la chasser de là ni de là. Elle est là, je peux pas m'en débarrasser. Bien, va lui parler, arrête de te comporter comme un adolescent. Va lui parler, t'en as de bonnes, toi. Bien sûr, évidemment, mais... Elle m'a largué, jeté. Elle est ordinaire, elle est quelconque, elle est tout ce que tu veux, n'empêche. Si tu savais tout ce que cette femme a pu déclencher en moi. Mais tu l'as fait souffrir en sortant avec elle, et je trouve que c'est une fille qui a un cœur en or, sensible, et... À vrai dire, je crois qu'elle mérite mieux que de tomber amoureuse de toi. Et je crois que t'as raison. Entièrement raison, je crois que j'étais en train de tomber amoureux, mais j'ai pas su gérer tout ça. J'ai merdé. Eh bien, si tu as mal, c'est que c'est vrai. Écoute, tu crois vraiment que si Tina me faisait honte, je sortirais avec elle? Non. Tina, je l'aime comme elle est. Je ne cherche pas à la changer. C'est comme ça qu'elle me plaît. Tina me plaît parce que c'est elle, et pas une autre.